Yes, ça m'a muté, c'est bizarre. J'espère que vous allez bien. Bon Rhino numéro 4. Yes, êtes-vous en forme? Je veux voir des sourires, je veux voir des dents. Come on, 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 come on. Yes. Donc, aujourd'hui, on va parler, en fait, c'est pas moi qui va parler aujourd'hui, j'introduis la belle Dania qui va venir vraiment nous raconter son histoire à travers les 4 dernières années, à travers aussi les Rhino Run. Puis, je pense que ça va être intéressant qu'elle vous partage justement son histoire pour que vous réalisiez l'évolution que vous pouvez avoir si et seulement si vous vous engagez, vous showez up et surtout vous laissez entrer, si je peux dire, l'énergie des rhinos dans les prochains 90 jours-ish, là, on s'entend. La réalité aussi, c'est que oui, un Rhino Run, c'est excellent. Oui, une journée de Rhino Run, c'est excellent. Oui, 2 semaines. Oui, 3 mois, c'est excellent. Mais je pense qu'il y a une puissance, puis là, je vais peut-être faire peur à du monde, mais il y a une puissance avec le fait de le faire un an, puis là, de le faire l'année prochaine, puis de le faire l'autre année d'après, puis l'autre année d'après. Puis qui sait, peut-être que dans votre vision du futur, ben, vous allez devenir un speaker. C'est qui la prochaine rock star au prochain Rhino Run qui va venir ici, prendre la parole, puis partager avec nous? Pourquoi pas? Parce que quand on a commencé, Dania, est-ce que tu étais un speaker? Non, tu as commencé comme tout le monde, tu as écouté. Puis même moi, les premières fois que j'ai fait des Rhino Run avec des gens de l'équipe de Brian James et d'Abigail, j'étais là en spectateur, j'écoutais. Et tranquillement, je suis devenue un joueur et tranquillement, on a développé la même chose pour vous. Fait que bref, sans plus tarder, je ne veux pas prendre trop de ton temps, Dan. Dania, c'est honnêtement, puis je termine là-dessus, c'est une des personnes que j'ai rencontrées dans un point A de sa vie qui était un peu rocambolesque, on va dire ça comme ça. Et tout le monde évolue, OK? Puis je ne dis pas ça pour enlever rien à personne, mais s'il y a une personne dans mes dernières années que j'ai rencontrée que je vois une évolution incroyable, autant dans sa façon d'être, autant, tu sais, on parle tant de savoir-être, savoir-faire, dans son langage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 6 derniers mois, la dernière année, le langage de Dania a vraiment évolué. On voit vraiment qu'elle devient une femme, une businesswoman. Fait que j'enlève rien à personne, mais clairement, je donne beaucoup de crédit à l'évolution de Dania dans les dernières années. Puis ce qui fait justement qu'elle a évolué de cette façon-là, ben, c'est pas compliqué, la gang. Elle show up tout le temps. Elle est toujours la première ou dans les premières à lever sa main. Puis elle n'a pas peur de relever des défis, même si ça y fait peur. Puis même si des fois, elle se sent hyper inconfortable. Fait que sur ce, Dan, je te laisse la parole. Puis la gang, bon Rhino! Merci Camille. Pour vrai, j'aime ça. Je suis déjà émue. Pour vrai, c'est genre, j'ai fait un live avant de venir en Rhino parce que je voulais vraiment encore plus pouvoir inspirer, redonner. Puis c'est ça que je disais dans mon live. J'ai dit, c'est tellement le sujet que je parle pas assez, mais qu'à chaque fois que je parle, ça me rend émue parce que je suis quand même dans ma 4e année. Puis à chaque fois que je fais une rétrospection de moi-même, je fais comme, ouf, ça en est passé des choses. C'est assez fou. Fait que là, moi, j'ai une question pour vous dans les commentaires avant de commencer. Mais en fait, je n'ai pas une, j'en ai deux. Parce que, tu sais, j'ai fait one more. Ça me tentait, tu sais. Fait que je veux savoir dans les commentaires qui ici s'est lancé, autant les nouveaux que les anciens, dans l'aventure, sans savoir vraiment dans quoi qui se lançait. Clairement, hein? Moi aussi. L'autre, c'est qui avait de l'expérience en marketing relationnel avant de se lancer dans Prozé. J'en avais pas non plus. Moi, j'étais gérante dans une épicerie, j'avais fait mon DEP en coiffeur, ça avait vraiment pas marché cette affaire-là. Puis j'étais perdue, ben raide. Quand j'ai commencé, là, pour être bien honnête, là, je ne vous ferai pas un long discours sur mon avant les ketones, mais en gros, quand je me suis lancée avec Pruvit, ça faisait juste un mois que je prenais les ketones et ça avait déjà eu un impact foudroyant sur ma personne. Puis je ne vous parle pas sur ma vie, sur ma personne. Il y a 3 ans et quelques mois maintenant, j'étais une femme qui se cherchait beaucoup.
Je recherchais constamment j'étais qui parce que je m'étais perdue dans l'univers de la drogue et j'étais en état de choc jour après jour. Je me réveillais, j'avançais à reculons, j'étais un zombie. J'avais non seulement pas d'énergie, mais j'avais plus de passion de vivre. Je savais plus ce que j'aimais moi dans la vie. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Puis limite, je subissais chaque jour, chaque seconde ma vie à 100%. Puis quand je me regardais dans le miroir, là, j'étais pas bien. Je regardais mon reflet avec dégoût. Parce que à 24 ans, j'avais accepté de vivre ma vie comme ça. Puis je pouvais pas croire, je pouvais même pas penser qu'à 24 ans, c'était possible. Mais je l'ai accepté. Quand que, puis je me gênerai pas de le dire, là, quand Mick et Camille sont apparus sur mon écran, j'ai eu comme un vent d'espoir. Puis j'ai décidé de les écouter, puis c'est vraiment là, au départ, qu'ils sont rentrés dans ma vie puis qu'ils ont commencé à avoir un impact. Je ne les ai pas fait confiance tout de suite. Surtout pas quand on m'a parlé de devenir promoteur. OK? Oui, ça me sent, tu sais, je me sentais bien, je me sentais mieux, j'avais des bienfaits, mais devenir promoteur, j'avais pas le temps de faire ça. J'avais pas le goût de faire ça nécessairement à ce que je croyais, j'avais pas d'ambition. Puis finalement, je me suis juste fait dire: «Ouais, mais c'est parce que tu le fais déjà, là, t'attends quoi?» Parce que sans m'en rendre compte, je faisais déjà des stories avec mes ketones, j'en parlais autour de moi, tu sais. Fait que je me suis ouvert les yeux puis j'ai dit: «Guess what? Ça m'a déjà beaucoup apporté dans ma vie, pourquoi pas?» Donc, quand je me suis lancée, moi, j'avais j'avais dû augmenter ma limite de crédit. Puis en augmentant ma limite de crédit pour acheter mon pack, j'avais aussi pas d'argent pour faire mon épicerie cette semaine-là. Donc, j'ai juste décidé d'y aller all-in, puis je me suis dit: «Tu sais quoi? C'est pas arrivé sur ma route pour rien». Fait que j'ai décidé de me lancer. Puis moi, quand je me suis lancée all-in avec le reboot, j'ai décidé que j'allais me lancer all-in par la suite aussi avec l'aspect promoteur. J'avais pris un max, le 6 boîtes, puis j'ai vraiment regretté, là. Fait que il a fallu que j'en rajoute un autre la semaine d'après. J'ai pas regretté parce que j'ai pris un pack de promoteurs, là. J'ai regretté parce que j'ai pas pris le gros. Fait que, tu sais, finalement, c'est juste de toujours voir grand. Puis peu importe ce que vous allez entendre dans les rhinos futurement, moi, j'ai envie de vous dire, laissez-le rentrer en grand. Allez pas chercher des petites choses, allez chercher des grandes choses. Allez chercher quelque chose qui va vous faire rêver, qui va vous faire visionner, parce que ça va vous débloquer ça va enlever vos œillères, ça va vous débloquer la vision. Et je vous garantis une chose, ça va vous aider à vous propulser. Peu importe vous en êtes où en ce moment dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, ça va vous aider à vous propulser. Camille, elle l'a dit, là, j'ai pas fait une Rhino Round, j'en ai fait 3. C'est ma 4e cette année. C'est puissant. Est-ce que j'étais là dans ma première année à 100%? No. J'étais gérante des fruits et légumes. Puis, dans ce temps-là, first of all, je sais pas si tu as déjà travaillé dans l'alimentation, mais tu n'es pas supposé avoir ton téléphone. Si la ma PAC débarquait, j'étais dans la chenoute un petit peu, mais moi, c'était important. Puis, je voulais vraiment y aller. Puis, j'étais genre de gérante qui allait faire ses commandes en prenant mes Rhino Round, par exemple. Trouver des solutions. Running gag dans l'équipe, Mick m'appelait dans ce temps-là Dania Solution Pelletier. J'avais toujours une solution qui se mettait devant moi. No excuse, je l'avais imprégnée dès ma première année. Mais je laissais quand même rentrer parfois des excuses. Tu sais, je suis dans la première année, je commence à imprégner tranquillement, pas vite, l'entrepreneur en construction, je sais pas trop, je survole un bord de l'autre. Je suis dans ma tête au maximum dans mes corps, mais au final, je suis plus ou moins là. Tu sais, je suis là. J'ai fait tous les webinaires. Dans le temps, on avait des webinaires toutes les semaines. J'étais tout le temps là, même si qu'on répétait. Puis plus ça allait, plus je m'engageais. Mais j'avais pas vraiment de vision. J'avais toujours pas nécessairement une passion qui s'y était installée. J'avais pas d'expérience, j'étais pas motivée, puis j'étais pas la personne la plus positive au monde à ce moment-là. OK? Fait que j'ai vraiment commencé du point -0. Fait que si ça peut vous rassurer, là, vous n'êtes pas toute seule si vous commencez de 0. On est beaucoup à avoir parti de 0. 0 client, 0 expérience. C'est correct, c'est normal, puis c'est même super parfait, OK? Parce que la vérité, c'est que tu as carte blanche pour construire ton livre d'entrepreneur à toi. Ça, c'est hot. C'est vraiment un gros win. Fait que si tu pars de 0, là, déjà là, félicite-toi, vois-le positivement. Ça vaut vraiment la peine.
Fait à travers tout ça, même si j'étais plus ou moins là, j'étais engagée, il y a des gens qui croyaient beaucoup plus en moi que moi, je croyais en moi à ce moment-là, dont Mick et Camille. Puis pour vrai, j'avais toujours, la première année, je parlais plus avec Mick, mais j'avais toujours Mick en arrière de moi qui me disait non, arrête, t'es capable, je le sais, tu l'as, t'es bonne, vas-y, tu sais, ça va bien, puis laisse-toi parler, puis si t'as besoin, je suis là, puis utilise-moi, tu sais, le fameux utilise-moi, puis ça l'a juste apporté à ce que leur confiance en moi a débloqué aussi l'espoir que je pouvais vraiment l'avoir. Je pouvais vraiment réussir, enfin. Puis ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que tout le monde peut réussir. Si eux, ils ont pu. Si que tout le monde ici le peut, moi aussi, je le peux. Fait que j'ai décidé que l'écran, c'était plus assez, puis je suis allée les rencontrer cette année-là. J'allais rencontrer. J'ai décidé, moi, de sortir de ma zone de confort pour la première fois. Je m'en allais à Québec chez du monde que je connaissais pas pantoute. Non, donc, j'aurais jamais fait ça. Là. Ben, je connaissais pas pantoute. Pour moi, ça faisait déjà 5 ans que je les connaissais, là, parce qu'on finit vraiment comme une famille. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'étais timide. J'étais vraiment timide. J'étais jamais, hey, je m'en allais chez Mick puis Camille, là. C'est pas rien. La petite fille de la BTB, là, elle partait de loin. Mais j'étais allée, puis j'ai vécu une semaine incroyable. Puis ça a valu vraiment la peine. Je me souviens de plein de détails. Puis quand j'y repense, je me dis, oh my God, il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. C'est assez intense. On est rendus toutes les quatre, ben, toutes les quatre, toutes les trois, parents, 2 enfants. Nanana. Il y avait juste Mia à ce moment-là qui était dans le décor. Puis, à travers tout ça, ben, moi, j'ai déménagé. J'ai vécu ma première grosse épreuve d'entrepreneur quand j'ai déménagé. Parce que là, dans le déménagement, j'étais plus dans mes choses, j'étais chez mes beaux-parents, mon alimentation a comme tombé un peu plus de la bouette, j'ai perdu beaucoup mon momentum que j'avais construit depuis que je m'étais lancée. Je prenais encore mes ketones par chance, j'avais les ketones, mais j'ai pris du recul. À ce moment-là, j'étais rang 2 et j'ai redescendu à même pas rang 1. J'ai tout perdu. Toutes mes smart chips se sont désactivées. Ma business a fait pouet. J'ai pas trippé, puis on va se le dire, j'étais démotivée, là. La démotivation était revenue. J'avais vécu un gros up, puis là, j'étais en train de vivre un gros down. Après ça, j'apprends que je suis enceinte. Ouh! OK! Je suis pas chez nous, j'ai pas de loyer, je suis rendue genre à Montréal, je suis enceinte, je fais quoi? Là, mon cerveau de personne qui aime ça avoir des plans de match, là, commence à être vraiment, vraiment mêlé. Puis je me suis dit, non, c'est l'opportunité. Fait que là, j'y vais. J'y vais all-in. D'être enceinte, ça va m'apporter du temps pour monter mon entreprise, pour vraiment shiner, retrouver vraiment tout ce que j'avais construit, puis en faire davantage. Fait que j'ai décidé de ne pas le voir comme un défi, pas le voir comme un challenge, mais une opportunité de voir plus grand. Ça, c'est rien que ma première année. OK? Fait qu'en 1 an, il s'en passe des choses. Il s'en passe. Puis, tu sais, ça, c'est juste quelques points importants que je me souviens. J'ai eu ma deuxième année où est-ce que j'ai eu un méga déclic. Dans ma deuxième année, là, il y a Miss Parisée qui est arrivée dans le décor. Là, elle était partout. Elle parlait d'un Team Call, elle a parlé d'un Rhino, elle parlait partout, elle était partout. Puis là, je me souviens, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, c'est parce que là, je t'en ai, là. Moi aussi, je veux vivre ça. Puis je l'ai utilisé encore une fois comme une opportunité. J'avais le choix de me comparer, puis d'être dans le jugement, puis pourquoi c'est tout le temps elle, puis non, j'ai décidé que moi aussi, j'allais y être. J'ai décidé d'aller courir à ses côtés. Je me suis collée à une personne qui m'inspirait à la place de me comparer. Et ça m'a apporté beaucoup dans ma deuxième année. Mon rang 2, ça n'a pas été long, je l'ai retrouvé. Puis je me suis mis à être vraiment plus impliquée. J'ai commencé vraiment à incarner le rythme de Prove It, incarner tranquillement à mon rythme dans ma deuxième année. On le dit souvent, une entreprise, ça se construit sur plusieurs années. C'est pas quelque chose qui fait one shot. C'est vraiment du temps, de la patience, mais c'est surtout un engagement sur le long terme, une discipline.
Donc, je prends le défi, je le fais, je brûle. Là, je commence vraiment à être de plus en plus là. Et je vis ma deuxième Rhino Run. Cette année-là, le Rhino Run quasiment complet, je pense que vous étiez au Mexique. Hey, tabarouette! J'ai été là pendant tous les 90 jours. J'étais enceinte, j'étais à la maison, j'étais là, j'avais l'opportunité. Mais je n'ai pas tout fait mes call to action, par exemple. J'en faisais quelques-uns, mais je faisais ceux qui me tentaient. Tu sais, je sortais pas nécessairement de ma zone de confort. J'allais vraiment tranquillement, pas vite. Mais encore là, j'étais allée à mon rythme. Est-ce que je me tape ses épaules? Non, pas en tout. Mais j'ai les résultats de quelqu'un qui a fait la moitié de ses call to action, par exemple. Puis je le prends en considération. Fait que là, je les utilise. J'utilise certains outils, je commence à mettre ça en pratique, je porte ça, je suis plus disciplinée, plus engagée, tranquillement, pas vite. Mais je n'ai pas manqué un cette année-là, par exemple. Après, ma vision est encore un peu plus claire. Tu sais, je suis quand même partie d'une fille qui n'a pas de vision, pas de passion, qui n'a plus envie de vivre. Là, je commence vraiment à avoir une vision. Je commence à savoir ce que j'ai envie dans la vie. J'ai un enfant qui s'en vient. Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je me laisse inspirer vraiment par Mick, Camille, Émilie qui étaient au Mexique. Ma mission, commencer à y penser dans ma deuxième année. Puis, j'ai vécu par la suite mon premier playbook. Mon premier vrai événement Prove It, c'était à Québec, au Playbook. Puis, ça faisait déjà quelques temps que je disais, là, je veux être en avant de la scène, là, je suis là, je le manifestais, mais je le disais. Et j'ai eu l'opportunité de monter sur la scène cette journée-là, au Playbook, de partager mon histoire. Puis, ça a été vraiment intense, cette situation-là, parce que j'ai passé proche de ne pas pouvoir monter sur la scène. Parce que je me suis claqué une crise d'angoisse, direct tête en avant, direct avant de monter. J'ai le gros chèque, je palpitais comme la dernière fois que j'ai consommé. Puis là, ça n'allait plus bien. Puis là, je regardais mes promoteurs qui sont autour de moi. Puis je suis comme, je peux pas y aller. Hey, je suis vraiment pas bien. Là. Dans ma tête, j'allais vomir ma vie. J'ai déjà monté sur une scène, là. J'ai fait des concours de chant, là. Pas ma première fois. Mais là, j'avais le trac. C'était nouveau, c'était une opportunité. Puis je pense qu'à l'intérieur de moi, honnêtement, je savais que j'allais vivre quelque chose qui allait m'aider à me propulser davantage. Puis tant que je n'étais pas nécessairement prête à ce succès-là, mais je l'ai fait. Quand je suis embarquée sur la scène, no matter what, je suis arrivée à côté de Camille, le micro qui faisait ça, j'avais ça fait fou. La scène a tout absorbé la mauvaise énergie. J'ai fait un vide. J'ai dit, je suis ici pour une raison. J'ai repensé à ma mission, à ma vision. Je veux aller où? Cet été-là a été un gros pas vers où ce que je suis aujourd'hui. Un gros déblocage s'est fait. Je me suis dit, je suis capable de parler devant des gens, je suis capable de plus, je suis capable de le faire, de partager mon histoire, puis je le fais bien. Puis là, j'étais fière de moi. J'avais Zia avec moi à ce moment-là aussi. Fait que, tu sais, je me suis vraiment rendu compte à quel point que la communauté, elle accepte les familles. Pour vrai, ça m'a tellement rassurée tout ce qui s'est passé dans mes 3 premières années. Je peux même pas faire le tour. Mais je me suis mis à de plus en plus incarner le Rhino. Puis là, je tombe dans ma 3e année. Ma 3e année vient de se terminer en avril. J'anime des Rhinos pour la première fois de ma vie. Là, je commence à inspirer l'équipe. Puis les gens viennent me le dire, là. Puis là, je suis comme, oh, c'est vraiment malade. Puis là, ça se met à chaîner. J'ai atteint mon rang 4, une étoile. Puis j'ai doublé ma business en un an, là. On va se le dire, je l'ai doublé. Puis je me suis mise à faire mes MVP. Mes MVP, là, je les avais pas réussi. J'en ai eu un. Ça du départ. Après ça, c'était boîte. Fini. Finito, papito! OK? Fait que je peux pas vous dire que c'était facile. Puis à un moment donné, j'ai dit à un mec, j'ai dit, crime, c'est pas facile. Puis il m'a dit, tu sais, Dan, tu t'attendais-tu vraiment à ce que ça soit facile? Il n'y a personne qui t'a dit que ça allait être facile, là. Puis c'est vrai! Mais la vie, à chaque fois, elle m'apportait des situations où est-ce que j'aurais pu baisser les bras. Puis à chaque fois, j'ai dit non. Mais j'ai pas tout le temps dit non tout de suite comme ça. Ça s'est travaillé, ça aussi. Parce que des fois, ça pouvait me prendre une bonne semaine avant de faire comme ah, ouais, mais. Puis là, je suis où ce que je suis. Je suis présente dans les rhinos. Je fais mes call to action, no matter what. J'ai fait tout. Puis à chaque rhino run, j'en retire du nouveau, du flambant neuf. Faut pas que tu oublies que
Oui, on le refait à chaque année. Oui, ça a l'air d'être beaucoup de bagages, beaucoup de stock. Mais il ne faut surtout pas que tu oublies qu'à ce moment-là, au moment précis où est-ce que tu es là cette année-là, tu vas chercher ce que tu as besoin pour où est-ce que tu es en ce moment pour aller à ton prochain niveau. L'année d'après, tu es à un endroit différent. Tu vas aller chercher autre chose. Comme que l'année d'après, ça va être le même principe. Cette année, j'apprends encore beaucoup dans les Ride and Run. J'utilise des nouveaux outils pour où est-ce que je suis rendue. Ça m'aide à upgrader ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Ça m'aide à aider les gens dans l'équipe aussi, à inspirer. Puis tout se construit. Un autre fact que je veux vraiment mentionner, c'est que je suis devenue maman de 2 enfants en 2 ans à travers tout ça. Fait que je suis vraiment rendue une super mom, 2 enfants, puis facilement, j'aurais pu laisser ma business de côté avec ça. Si j'aurais pas eu le mindset que j'ai développé dans mes premières années, ça aurait été facile de dire ouais, mais là, j'ai 2 enfants, là, j'ai plus le temps. Je l'ai vu encore une fois très différemment. J'ai décidé de l'utiliser. Ces 2 années de RQAP-là, où est-ce que j'étais 100% à la maison avec mes enfants, pour encore une fois mettre encore plus d'efforts dans ma business. Est-ce que j'ai atteint ce que je voulais? La réponse, c'est non. Je vais être vraiment, vraiment authentique avec vous. Non. J'ai pas mis les efforts assez efficacement pour atteindre mon rang 6. Puis c'est de moi envers moi. J'aurais pu le faire. C'était très atteignable, mais ça commence à rentrer. J'ai trouvé une solution, encore une fois. C'est pas parce que je suis plus sur le RQAP que je suis plus à temps plein. J'ai trouvé une solution. Et clairement, en ce moment, je sais que le seul focus que j'ai en ce moment, c'est mes fucking MVP. Parce qu'en faisant mes MVP, c'est quoi qui grandit? C'est tout autour de moi et moi-même à la fois. Et plus jamais je veux passer à côté d'un événement peu vite. J'ai vécu mon premier cet été, dans ma 4e année, après toutes les fois qu'on pouvait pas y aller à cause de ci, à cause de ça, whatever, j'étais enceinte, je prenais pas l'avion. J'ai finalement été à mon premier événement. Ça aussi, la gang, si vous n'avez pas été à un événement peu vite, vous voulez aller au prochain, encore une fois, méga déclic qui a eu un énorme impact. Un énorme. Ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment beaucoup avec moi, j'allais dire à Epic, c'est pas encore arrivé, à More, mais sérieusement, c'était vraiment le fun. J'ai eu du plaisir, j'ai eu beaucoup de réalisations, puis ça, c'est constamment. Que ce soit dans les team calls, que ce soit dans les Rhino Rounds, que ce soit des zooms spontanés que Mick fait, que tu ne sais vraiment pas combien de temps ça va durer, mais tu veux être là. Un playbook à Québec, un événement chez Mick Camille, un événement chez Émilie, chez Mel, un événement d'un autre promoteur dans l'équipe. Tu veux être là. Tu veux le moins possible en manquer pour la simple et unique raison que ça va t'aider. Je te le promets. Ça, je peux vous le promettre. Plus que vous allez vous coller à la communauté, à l'équipe, no matter what, no excuse, que vous allez trouver des solutions, ça va vous aider à vous-même grandir. Parce que vous allez aller chercher d'autres choses, d'autres façons de voir les choses. Vous allez tout le mettre à votre sauce à vous, puis vous allez faire une bonne sauce à tête. Pas de temps. Fait aujourd'hui, pour vrai, je prends vraiment le temps avec vous. J'ai pris le temps, en montant mon Rhino Run, de faire une grosse rétrospection de mes 4. Ben, je suis dans ma 4e, là, mais j'ose dire mes 4 dernières années, parce que pour vrai, c'est un gros cheminement que je trouve qui a été très rapide. Je suis vraiment partie d'un point mort à un point hyper vivant. Puis aujourd'hui, je suis vraiment fière. Puis la raison pour laquelle aujourd'hui, je trouvais ça pertinent de vous le partager, c'est qu'on est en plein dans une Rhino Run. C'est quelque chose qui a vraiment eu un gros, 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 gros changement sur ma vie, ma façon de voir les choses, ma façon d'être une bonne maman, ma façon d'être une bonne conjointe, mais aussi une super entrepreneur. Ça a un impact sur tout. Je veux pas que vous pensiez juste business dans les Rhino Run. Je veux vous penser à vous, parce que tout part de vous, d'abord et avant tout. Et si vous évoluez, tout autour de vous évolue. Tout. No matter what. Fait aujourd'hui, j'ose me dire wow, j'ose me dire mission accomplie à chaque jour, une fierté. Merci à moi-même d'avoir dit oui à ça au départ. C'est ce que je voulais pas vraiment qu'il marche, là, le marché. Puis aujourd'hui, je suis rendue vraiment une super maman de 2 enfants, entrepreneur, à succès, conférencière. Je suis rendue que je parle devant du monde. Puis j'ai plus de trac. Puis aujourd'hui, j'espère déjà faire la même chose.
Puis je vous souhaite tous une chose, de le faire pour vous d'abord et avant tout, puis d'être capable de no matter what, le faire. Si vous avez le choix, faites le choix qui, dans 5 ans, va vous apporter où est-ce que vous voulez aller. Si la réponse est non, ça ne va pas m'amener où est-ce que je vais aller dans 5 ans, c'est à toi de te respecter assez pour prendre une nouvelle décision. Je vous invite vraiment à le faire. Cette phrase-là, je l'ai entendue dans un podcast de Jessie Lee, puis elle est gravée dans mon cœur. Si que ça t'amène pas où est-ce que tu veux dans 5 ans, pense au next. Tout le temps. Fait que mon call to action pour vous est de viser le futur. OK? Dans mon call to action, je veux que tu prennes le temps. J'aimerais vraiment que tu le fasses aujourd'hui ou ce soir à tête reposée, toute seule avec toi-même. Donc, dans une pièce fermée, sans distraction, avec ton cerveau, ton cœur, ton crayon, ton papier. Je veux que tu prennes le temps de t'écrire une lettre à toi. Mais pas à toi d'hier, puis pas à toi d'aujourd'hui. Je veux t'écrire une lettre à toi dans 5 ans. Puis dans cette lettre-là, je veux que tu dises où tu es. Comment tu le vis? Là, je vous donne des idées. Comment tu le vis? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as accompli? À quel point tu as évolué? À quel point tu t'es élevé? Je veux que tu mettes du gros autour de l'os. Je veux que tu te permettes de voir grand, de te voir dans 5 ans, d'être fier de toi. Ça, c'est la première clé de la manifestation, by the way. Tu vas l'écrire, tu vas le mettre sur le papier, tu vas le mettre dans ton cerveau, dans ton cœur, tu vas l'intégrer. Cette lettre-là, je veux que tu la mettes dans un endroit sûr. Si tu peux la relire à chaque jour, fais-le. Si tu veux la relire à chaque fois que tu as un down, fais-le pour te ramener. Parce que ça fait aussi partie de ta vision. Moi, ce que je te conseille le plus, c'est de la mettre à un endroit que tu vois le plus souvent dans ta journée. Des choses comme ça qui ont de l'impact, faut que tu le vois souvent, pour que ton cerveau l'enregistre. Puis, quand tu vas le relire, admire ton évolution. Parce qu'à chaque fois que tu vas prendre le temps de le lire, ce papier-là, tu vas avoir évolué dans le bon sens. Fait que surtout, abandonnez jamais. Ce mot-là, vous devriez même plus l'utiliser. Fini de ça, on va avoir du succès, on s'en va où est-ce qu'on veut aller, tout simplement. Puis tout part de vous dans la vie. Fait que c'était rêvé pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai accompli ma mission de vous inspirer pour vrai. J'ai envie de vous dire, croyez en vous, c'est vraiment, vraiment important. Puis sur ce, je redonne la parole à Camille. Yes! Hey, envoyez des cœurs dans vos écrans. C'était vraiment inspirant. Je veux juste changer de place, ce sera pas long. Honnêtement, tu sais, je peux pas faire un recap de toute l'histoire parce que vous l'avez écouté comme moi, mais je pense que ça l'a mis en fait, ça l'a fait une preuve de ce que je disais au début du call, du fait qu'il y a eu une évolution incroyable. Et ce qui est incroyable aussi avec ce qu'on fait, c'est qu'on commence tout en pensant qu'on vend des ketones. Puis sachez que c'est ce qu'on fait. Puis tu sais, tout ça, c'est arrivé parce que Dania s'est lancée, puis j'y ai vendu une boîte de Reboot, puis après ça, des ketones, puis blablabli, blablabla. Mais la réalité, c'est que c'est une évolution, surtout dans les compétences. Moi, ça me fait capoter de voir des gens qui, justement, je sais pas moi, avaient l'angoisse d'aller sur scène, finalement va sur scène, finalement fait des Zoom calls, finalement travaille de fil en aiguille, de jour en jour pour bâtir des compétences que, à la base, tu savais peut-être même pas que tu avais à l'intérieur de toi. Puis tu as dit une phrase, puis je l'ai notée, mais de construire. Vous êtes en construction de l'entrepreneur que vous voulez être au final. Tu sais, Prove It vous donne un cadre, certes, vous donne des couleurs, vous donne une mission, tu sais, on la voit derrière Dan. Il nous donne un produit, des saveurs, des gilets, mais
en soi, c'est vous, votre propre outil de travail. Puis c'est à vous à bâtir ce livre-là, à l'écrire, parce que quand on commence, ce livre-là est complètement à zéro, il est vierge. Fait que qu'est-ce que vous allez faire pour écrire ce chapitre-là, ce livre-là que vous voulez être dans 1 an, dans 5 ans? Puis la lettre, honnêtement, c'était quelque chose qu'on a déjà fait dans un événement de Prove It, de s'écrire une lettre. Et Prove It se chargeait de nous l'envoyer à un moment donné. Puis, tu sais, comme la vie fait toujours bien les choses, je me souviens d'avoir écrit cette lettre-là, puis je me souviens de la fois que je l'ai reçue, puis c'était dans un moment de ma vie que j'avais tellement besoin de lire ce que j'avais écrit, puis ce que j'avais manifesté dans la lettre, c'était en train de se réaliser environ 6 mois plus tard. Fait que pour vrai, le call to action, faites-le. Ça va vraiment vous inspirer, puis mettez-la à une place, puis si vous ne la lisez pas tous les jours, mettez-la à une place, puis lisez-la dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, puis vous allez voir que souvent, parce que vous l'avez écrit, parce que vous l'avez sorti de votre cerveau, ça va se réaliser. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Puis, tu as parlé aussi de des fois, j'ai trouvé ça difficile. Puis, tu sais, Mick, il m'a dit à un moment donné, qui t'a dit que ça serait facile? Puis, tu as dit, justement, je n'ai pas baissé les bras, puis j'ai continué. Mais ce qui fait que tu n'as pas en fait, que tu as peut-être baissé les bras, mais que tu t'es relevé puis que tu as continué, c'est probablement parce que tu avais une vision, parce que tu avais des buts, parce que tu avais un pourquoi, parce que tu savais qu'est-ce que tu voulais. Peut-être pas encore à 100 puis encore aujourd'hui, tu ne le sais pas encore à 100 mais la réalité, c'est que ça vous prend une vision. Parce que c'est vraiment facile, quand on tombe, de baisser les bras puis d'abandonner si on ne sait pas pourquoi on le fait. Fait que voilà, je pense que c'était le recap que j'avais envie de vous donner. Faites votre call to action, la gang, ça va vraiment vous inspirer de le faire. Puis sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On arrête l'enregistrement. Puis s'il y en a qui ont des partages, des questions, n'hésitez pas.